Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain, cofondateur de l'outil Semtrack. Voilà, c'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Merci à toi de prendre du temps. C'est vrai que tu as un outil qui est déjà utilisé par quelques membres du bureau avec qui je travaille ou même dans notre équipe. Et voilà, je voulais tout simplement te mettre en avant sur notre chaîne YouTube et que ton outil puisse être découvert de nouvelles personnes. Je sais que vous avez déjà une bonne base de clients actifs et ce serait intéressant effectivement que tu nous en dises un peu plus sur ton outil de monitoring. Comment éviter d'avoir des erreurs SEO qui pourraient faire perdre des milliers d'euros à des grosses, à des moyennes comme à des petites boîtes. Donc voilà, on va introduire pas mal de choses. Pensez à rester jusqu'à la fin, bien entendu, il y aura un petit cadeau offert pour les plus fidèles d'entre vous. Et on passe tout de suite à l'interview. Bonjour à toi Romain, comment vas-tu? Bonjour Romain, ça va super. Et toi? Ben, impeccable, c'est un honneur vraiment de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que, voilà, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours dans le SEO et même un petit peu avant le SEO? Ouais, carrément. Bah, déjà, plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super chouette. Mon parcours, il est assez simple. Enfin, j'ai monté plusieurs boîtes. J'avais plutôt un profil BizDev dans les structures que je montais avec mes associés. Et là, aujourd'hui, j'ai une agence SEO à Nantes Ok, qui marche bien. On est une dizaine de personnes dans la boîte et ça fonctionne très bien, c'est cool. Et en parallèle de ça, j'ai monté un outil de monitoring SEO on-site qui s'appelle Semtrack. Et donc l'idée, c'est d'être alerté en temps réel pour chaque régression ou changement qui va avoir un impact négatif sur le SEO dès qu'il apparaît sur le site web. Donc tu reçois une alerte email, Slack, téléphone si tu as configuré. Dès que ta balise H1 est modifiée ou qu'elle a disparu ou que ton hreflang est plus bien configuré, etc., etc. Bon, on rentrera dans le détail, j'imagine, mais voilà. yes. Ok, super. Bah, tout simplement, comment tu as eu l'idée d'en venir à créer un outil comme Semtrack? Et bah, en gros, pour faire un peu de storytelling, ça nous est arrivé. En fait, avec mes associés, donc on est pas mal dans le SEO. On n'est pas des débutants. Je pense que ils s'y connaissent même très bien. Mes associés qui sont très techniques, c'est eux qu'on dev l'outil, hein, Semtrack d'ailleurs pour info. Euh, et ils ont des sites e-commerce qui leur génèrent des revenus. Et un jour, il y a eu une erreur de fait. Ils ont perdu je crois que c'était une balise H1 sur une de leurs pages, une de leurs money pages. Quoi. Vraiment une page hyper importante en termes de chiffre d'affaires. Sinon, c'est pas drôle. Et ils s'en sont aperçus que plus tard. Ils se sont aperçus au bout de 2-3 semaines quand le chiffre d'affaires était pas cohérent et quand il y avait un problème. Et en fait, ils se sont dit, mais punaise, enfin, faut plus que ça nous arrive. En plus, si ça nous arrive à nous, qui ne sommes pas des débutants, ça peut arriver à tout le monde. Et de là est née l'idée, quoi, de pouvoir recevoir une alerte au moment où la régression survient sur le site web pour éviter d'attendre 2-3 semaines et de perdre 1000, 2000, 3000 ou plus de chiffre d'affaires. Ok, ok. Effectivement, sans citer de grosses marques, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense, et c'est toujours bien de se prémunir. Donc souvent, quand ça t'arrive une fois, ça m'est arrivé, voilà, dans certaines boîtes pour qui je travaillais, pour qui je donnais des conseils. Quand tu vois l'argent qu'ils perdent en quelques jours, surtout quand Google a pris en compte certaines modifications, no index, problème de canonical, absence de title ou autre, à cause peut-être du service marketing ou d'une certaine mise en prod, bah, effectivement, quand tu es passé par là, l'outil que tu vas nous montrer, c'est vrai que ça va changer la vie, ça va permettre à beaucoup de boîtes d'être beaucoup plus sereins. Et en cas de problème, d'être contacté, donc là je tease un peu, mais d'être contacté à 10 minutes, voire 1 heure maximum en cas de changement, en cas de problème potentiel, histoire voilà, de ne plus avoir ce problème-là qui est fréquent dans pas mal de boîtes, effectivement. Donc globalement, ce serait intéressant, avant que tu présentes ton outil, de peut-être parler des gros avantages de Semtrack et même parler de différenciation. Qu'est-ce qui fait que votre produit est unique et voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi demain. Imaginons, j'ai un site à 15-20 000 euros par mois, un e-commerce. Pourquoi je passerais sur Semtrack? Ouais, bah, en fait, l'idée, c'est que tu sois plus tranquille dans la gestion de ton e-commerce, que tu puisses te concentrer sur les tâches à hyper forte valeur ajoutée que toi, tu peux apporter. Mhm. Euh, En fait, quand tu as un e-commerce qui fait quelques URL, bon, ça va, et encore, c'est difficile d'aller identifier toutes les régressions qui peuvent arriver, tous les changements qui arrivent, parce que
Tu l'as dit, il peut y avoir plusieurs personnes qui s'occupent d'un site web. Et Ouais. plus le site grossit, plus la boîte grossit, et plus c'est vrai. Tu as l'équipe technique, tu as les devs, tu as le marketing, tu vois. Tu as plein de gens qui peuvent être amenés à faire des modifications de page, et au bout d'un moment, tu t'y perds un peu. Et en gros, il y a une modif que tu ne vas pas passer, qui a un impact sur ton SEO. Tu perds des positions, tu perds du trafic, tu perds du chiffre d'affaires, et c'est pénible, quoi. Et ça aurait pu, t'aurais pu éviter ça Ouais. en l'ayant vu. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que dès que la régression arrive, tu reçois une alerte et tu n'as plus à te dire, tiens, je vais aller le faire moi-même. Tu n'as plus à forcément aller lancer le crawl toi-même régulièrement. Nous, en fait, on lance un crawl évidemment avec un vrai crawl et on crawl son site régulièrement, plusieurs fois par jour, en fait, pour les URL les plus importantes. Euh, et le but, c'est que les responsables, le vrai avantage, c'est que les responsables SEO, les responsables marketing, les experts SEO, freelance ou en agence qui gèrent Bien sûr. un portefeuille de plusieurs sites, puissent se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Aller identifier les régressions, c'est pas une tâche à forte valeur ajoutée, c'est un truc un peu rébarbatif, c'est pénible, et un robot un autre outil le fait carrément mieux que l'humain. Et l'idée, c'est que la valeur ajoutée, elle est plutôt dans essayer de comprendre pourquoi cette régression est arrivée, la résoudre et accompagner le client. C'est ça les tâches à forte valeur Ok. que faire. Ok. Tout en spécifiant effectivement que au lieu de le faire manuellement en mettant Screaming Frog, Zenu ou je ne sais, là c'est vraiment, moi enfin c'est ce que je vois, hein, mais c'est vraiment l'aspect automatique, le fait d'être alerté, voilà, quelques minutes après en cas de problème prioritaire, au lieu de le refaire manuellement, quotidiennement ou même une fois par semaine. Si on met 2 heures par semaine, c'est énorme en termes de temps. Donc c'est vrai que ça peut aller super vite de Ouais, passer beaucoup de temps au lieu que d'investir dans un outil comme le tien, clairement. ouais, carrément. Et puis, tu n'as plus besoin de te poser la question. En fait, tu seras alerté s'il y a un Mhm. changement. Si tu n'as pas d'alerte, c'est que tout va bien. Donc, tu dors tranquille. Complètement. Ce que je t'invite à faire, c'est si tu veux partager ton écran, on se fait une petite démo. Et voilà, preneur. Bon, maintenant je connais un petit peu ton outil, on l'a testé un peu ensemble, mais en soi, ce serait vraiment intéressant d'avoir une démo de A à Z pour vraiment quelqu'un qui est intéressé, qui souhaite bah voilà, s'inscrire et mettre directement son site dans ton système d'alerte et de monitoring. Donc là, du coup, on arrive sur l'outil, en fait, sur le tableau de bord. Là, tu as tous les sites que l'utilisateur que j'ai pris comme exemple surveille. En fait, tu as, un récap un peu macro des différents sites. Tu vois le score SEO, qui est un score qu'on calcule nous, suivant nos standards. L'idée, c'est pas du tout de rajouter un énième métrique, hein, mais c'est simplement que ça puisse être cohérent par rapport ensuite aux infos qu'on donne. Donc, le score SEO Centrack. Et les perfs ici que tu vois, c'est vraiment Lighthouse. C'est directement depuis Lighthouse. C'est pas un truc à calculer, c'est l'extract Lighthouse. Ici, par exemple, là, on peut voir sur ce site-là que le domaine expire dans 10 jours. Donc, c'est un bon petit reminder, quoi, si ça peut t'arriver, si tu suis, enfin, si t'as pas mal de sites, quoi. En gros, je peux en prendre un, pour exemple, celui-là, où il se passe des choses. Donc là, du coup, j'arrive sur celui-ci. Là, j'ai un peu moins macro que tout à l'heure. Du coup, c'est l'état de santé du site en question, donc le tableau de bord de ce site-là. Donc là, je retrouve le score Centrack. Là, les pairs, c'est toujours Lighthouse, la dispo, le SSL, etc. L'activité récente, voilà, les différents crawls du site. Et tu peux mettre une annotation. Ici, par exemple, mise en prod et puis tu enseignes la date. Et ça te permet du coup de voir derrière, de comparer et de bien prendre des notes pour voir s'il y a eu une modification suite à cette mise en prod ou suite à un événement un peu marquant. Ok, vraiment un tableau de bord historique et c'est vrai que ça c'est top déjà. Du coup, bon là, je fais vite parce que ça, c'est pas le cœur de l'outil et je pense que tu vois bien comment ça fonctionne. Mais si on rentre vraiment dans le cœur de l'outil, là, ici, tu peux voir les différentes URL qui sont surveillées. Donc, en gros, tu renseignes ton domaine, ici, et après, tu peux rentrer à la main les différentes URL que tu as envie de renseigner, ou alors, ici, on a notre rôle qui identifie toutes les pages que tu peux ajouter. Et là, la personne n'est pas connectée avec sa Search Console.
Je vois ça parce que l'indexation ne remonte pas de la Search Console ici. En fait, tu peux connecter ta Search Console et du coup, si tu connectes ta Search Console, tu peux directement faire des filtres et avoir les money pages, les pages les plus visitées, les générateurs de trafic, quoi. Enfin, tu peux choisir toutes tes URL depuis ta Search Console que tu veux directement importer. Et tu peux les importer par batch ou avec un CSV si tu les as sur un CSV. Ouais, ça, c'est un gros plus de ton outil. On en a aussi parlé hier. Le fait de pouvoir identifier avec un connecteur, comme tu as, via Google Search Console directement les pages les plus visitées, des monnaies pages et plein de choses comme ça. Franchement, c'est top. Effectivement, même sur un site, on en a parlé, de 10 000 pages, souvent 50, 100, 200 pages qui ramènent le cache. Le reste, Ouais, c'est ça. c'est négligeable sur le CA, clairement. Donc ça, Ouais, c'est c'est ça. vraiment top. C'est vraiment top de pouvoir prioriser en fonction aussi des pages, des typologies, tu nous en parleras, des typologies d'URL, etc. Ça, c'est génial. C'est un gros plus de l'outil. Exactement, en fait, en gros, là, ici, quand tu renseignes une URL, tu choisis ensuite, c'est quoi le template ou la typologie de page. Et donc, tu as tes home, tu vois, tes catégories, tes fiches produits de services. Là, c'est un e-commerce. On retrouve les catégories types d'un e-commerce, quoi, les blogs. Et en fait, si ton site il est construit sur une logique un peu standard de dev, si tu suis ne serait-ce qu'un seul template, si jamais normalement les défauts, les erreurs, la régression qui apparaissent sur une page qui est construite à partir d'un template, ils vont se répercuter sur toutes ces mêmes pages-là. C'est pas tout le temps vrai ce que je dis, mais c'est vrai dans la plupart des cas. Donc du coup, il suffit juste, à la limite, si j'exagère, de surveiller un seul des templates, là, tu vois, une seule des fiches produits. S'il y a une régression qui apparaît sur une autre même, elle va forcément apparaître sur celle-ci aussi, si c'est le code qui est affecté. Et du coup, tu vas quand même être alerté. Oui, effectivement, un changement massif. Souvent, c'est plus souvent massif que unitaire. Un changement sur une catégorie peut impacter toutes les autres Exactement. catégories. Clairement, une mise en Ouais. prod, un import-export qui se fait mal sur Shopify, par exemple, ou sur WooCommerce. Bah, clairement, voilà, problème de canonical sur toutes les catégories ou autre. Donc ça, c'est top aussi par typologie de page, c'est clair. Ouais, voilà, bah, tu as tout dit. Après, on laisse la possibilité de monitorer 100% des URL d'un site qui fait Ouais, 100K, 200K URL. On laisse la possibilité, mais ça peut être malin aussi de sélectionner par typologie. ok. Donc là, ce que tu retrouves, c'est le score de perf de l'URL en question et le statut d'indexation remonté directement depuis la Search Console si tu connectes à Search Console. Quoi. D'accord. Là, elle n'est pas connectée. J'aurais peut-être pu prendre un site qui l'a. C'est pas grave. Et le reste, le vrai cœur de l'outil, c'est là maintenant. Une fois que tu as toutes tes URL et que tu as indiqué toutes les URL que tu voulais surveiller, ici, tu retrouves les différentes régressions, les différents changements qui vont avoir un impact sur ton SEO qui te sont remontés. Donc là, par exemple, si on prend l'histoire de la balise title là, sur ce site, donc en fait, le 16 mai, la balise title, elle est supprimée. Le 17 mai, elle est modifiée, elle passe de vide à quelque chose, quoi. Et il me semble que là, ouais, on a reçu la notice hier, donc elle a été resupprimée. Donc en Ok. gros, la personne, elle a reçu à chaque fois. Donc tu vois, tu peux suivre comme ça. À chaque fois que tu reçois une régression, tu as l'item concerné, l'URL concerné par la régression, et tu peux même avoir, là tu vois, balise achat modifié, il y a plusieurs URL concernées, du coup, tu as la liste ici, et tu as le détail à chaque fois de qu'est-ce qui s'est passé sur cette URL-là. En gros, ça peut te permettre de voir que tout va bien en fait. En un coup d'œil, tu te dis oui, bon, ok, j'ai reçu une alerte, mais c'est bon, tout va bien, je suis tranquille. Bon, par contre, là, tu as été le supprimé, tu n'es pas tranquille, donc il faut faire quelque chose. Quoi. Mais donc voilà. Et un truc important, c'est que tu as le niveau de criticité ici. Donc ici, tu peux voir toutes les régressions que l'outil détecte aujourd'hui. Il y en a une vingtaine, mais en fait, à l'intérieur de certaines, il y en a plusieurs, donc en tout, il y en a une cinquantaine. Et ça, de toute façon, ça grandit de semaine en semaine, on arrive tout le temps. Et en gros, nous, on a présélectionné des niveaux de criticité pour les régressions. Mais en fait, chacun est libre de modifier la chose.
Par défaut, on a mis que les erreurs 500, c'était pas critique, c'était important. Mais si toi, tu veux le mettre en critique, bah, tu le mets en critique. Et après, ce que tu décides, c'est ce que ça veut dire critique pour toi. Ici, tu peux les configurer. Et là, critique pour cette personne, ça veut dire je reçois un message sur mon Slack et un email, parce que je veux jamais louper une critique. Et il n'a pas configuré d'alerte pour les autres importants. Pour les importants, ok. C'est ouais, que vraiment en cas critique. En cas critique, il recevra une notification. Ça, c'est top. Le fait de pouvoir ajuster en fonction des différentes alertes, effectivement, une modification, peut-être ça va moins m'impacter qu'une suppression, effectivement. Mais c'est Ça, ça. c'est cool de Et pouvoir puis, moduler. ouais, carrément. Et puis, tu vois, l'outil, il faut qu'il soit utile au quotidien. Si finalement, tu reçois des régressions, des alertes, pardon, pour chaque régression, c'est pas utile. Enfin, pour chaque changement qu'on a traqué, c'est pas utile. Il y en a quelques-uns qui sont très critiques et d'autres un peu moins. Donc, tu les retrouveras tous sur ton tableau de bord. Par contre, les alertes, il faut configurer des alertes pour ceux qui sont vraiment très importants. Si tu reçois 100 alertes par jour, au bout d'un moment, en fait, l'outil ne va pas être utile, quoi. Ça va être pénible. Trop de notifs, tu la notif, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le vrai cœur de l'outil, quoi. C'est recevoir des alertes en temps réel, sans avoir à s'en soucier. L'outil fait tout pour toi. Et toi, tu te concentres sur ce qui est la vraie valeur ajoutée et ce qui est important. Là, ici, tu as un onglet SEO. Ici, on a un peu sur GitHub le fonctionnement, enfin, on a fait un fonctionnement un peu similaire où tu vois toutes les modifs, c'est les fameuses annotations dont je t'ai parlé tout à l'heure qui réapparaissent ici. Et donc, tu vois, ça peut te permettre de dire ah oui, tiens, c'est normal qu'il y ait un changement parce qu'ils sont mis en prod, tu le vois sous forme de calendrier. En gros, tu retrouves le score SEMrush, l'activité ici, donc que tu retrouvais un peu plus haut. Et ici, audit, c'est parce que au lancement du premier site, du premier crawl, pardon, on est obligé de faire un audit de ton site. C'est ce qui sera la base ensuite de la comparaison des futures régressions. Mais au début, on fait un crawl et on observe plein de choses. On n'est pas un outil d'audit, pour en parler, on est vraiment un outil de monitoring SEO on-site pour recevoir des alertes quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui a été modifié et qui va dégrader ton SEO. Mais bon, comme on avait un audit de près, on s'est dit autant le donner si ça peut aider les gens. Donc, tu vois, ça peut faire un petit audit flash qui est quand même assez puissant. Hein. Donc ça, c'est à l'audit au départ. Ici, tu retrouves les perfs. Et encore une fois, c'est Lighthouse. Hein. En gros, qui mieux que Lighthouse pour définir les perfs de ton site. Alors, après, à toi d'extrapoler et de voir ce que tu veux voir derrière Lighthouse, mais on ne voulait pas rajouter un truc supplémentaire. Et donc, du coup, c'est le vrai Lighthouse qui est remonté ici. Et le dernier truc qui est important, selon nous, c'est la dispo. En fait, on se parle depuis tout à l'heure de monitoring, de régression et de changements qui surviennent sur un site web. Et si ton site est en ligne, ça ne sert à rien de regarder plus loin, quoi. C'est clair. Demain, tu oublies de renouveler ton hébergement, ce qui arrive très fréquemment à beaucoup de SEO, moi y compris quand tu as 10 000 hébergements et que tu ne sais pas où les gérer, pas forcément bien organisé. Ton site expire ou autre. Clairement, ça, c'est un indispensable qu'on n'a forcément pas tous à disposition, quoi. Ouais, et puis en fait, il y a d'autres outils qui le font déjà, mais dans le cas de notre outil, qui va rester hyper centré, hein, même dans le futur, sur le monitoring SEO on-site et l'alerting, en fait, ça nous semblait hyper important d'avoir la dispo, quoi. Et la dispo, tu n'as pas besoin d'un autre outil pour voir la dispo, parce que en fait, ça va de pair, quoi. Ce qu'on fait, le monitoring et la dispo, c'est important. Bien sûr. Et le dernier truc, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais ici, là, tu as tous tes connecteurs. Aujourd'hui, il y a la Google Search Console de prête. Et demain, il y aura le Google Analytics, Google Data Studio pour ceux qui veulent des rapports, etc. C'est dans les bacs, c'est en train d'être. Génial. Ça sort bientôt, quoi. Génial. Ça, pour les agences, c'est vrai que Data Studio, ça va bien aider. Ouais, ouais carrément. C'est des agences qui nous ont demandé ça. Ouais, c'est clair. Studio. Pas de surprise là-dessus. Bah, génial, merci Romain pour cette démo. Globalement, à qui s'adresse SEMrush? Pour quelle typologie de clients idéalement? Bah, tu vois, on vient de parler d'agence. En fait, tu es une agence SEO, tu gères 50, 100 clients. Clairement, tu peux pas avoir l'œil sur tous les sites de tes clients tout le temps et toutes les pages de tous les sites de tes clients tout le temps. Du coup, l'outil le fait pour toi. Et c'est hyper
agence ou free d'ailleurs. En fait, on a eu des retours assez marrants de la part de certains utilisateurs qui nous disent, en fait, mon client croit que je suis 100% du temps sur son site, quoi, Ouais. puisque je lui transfère les alertes que je reçois. Enfin, soit tu peux transférer direct, soit tu peux en profiter pour faire un email, un petit follow-up, quoi. Et en gros, le client dit, punaise, mais t'es incroyable, tu vois tout, t'es hyper réactif, super chouette, bravo. Donc, C'est vrai que pour les ça, agences, ouais, ça ajoute pas mal de proximité, de réactivité. Et ça, le client, il peut apprécier clairement. Au lieu d'y passer du temps et d'aller tous les jours, bah, tu mets un petit budget, c'est vraiment léger en termes de prix, dans ton outil. Et ça t'assure ouais, bah, on vraiment pourra en parler tout à de l'heure, mais visualiser. Ouais. le Tu visualises tous budget les changements importants, pas les trucs visuels ou autres. On s'en fout un petit peu, on est dans le SEO. ouais. Mais clairement, ouais, c'est un budget, mais qui peut t'assurer une continuité avec ton client. Demain, il y a un problème même qui est hors SEO, problème de site down, site off. Ça, le client, il va apprécier que tu le remontes, c'est clair. Ouais, bah, carrément. Bah, le budget, on pourra s'en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais on est vraiment, enfin, on est ultra compétitif en termes de tarifs. Euh, et, euh, et surtout, comme nous, on traque des choses qui peuvent avoir un impact énorme sur les entreprises qui se cachent derrière les sites web, quoi. Ouais, Tu vois, une balise title qui saute d'une page hyper importante qui traîne beaucoup de trafic ou de chiffre d'affaires. Si tu t'en rends compte 3 semaines plus tard, quand tu as perdu 1000, 2000, 10 000 euros, comme tu disais au début, bah, en fait, c'est pénible, quoi. Du coup, c'est cool d'avoir mis 10 euros par mois pour s'éviter de perdre beaucoup plus finalement à la fin de l'année. c'est clair. Du coup, il y a les agences, et puis après, il y a tous les gens qui peuvent être amenés à surveiller la santé SEO d'un site web. Donc, on a des responsables marketing, on a des head of digital, head of SEO de marketplace ou de e-commerce Mm, mm. pour la plupart. Des sites qui, à partir du moment où tu vends, où ton site génère du chiffre d'affaires et des revenus pour toi, tu peux être intéressé par utiliser l'outil pour s'assurer que justement, il n'y ait pas de risque de dégradation du SEO et donc du chiffre d'affaires. Ok. Généralement, c'est quoi les deux ou trois erreurs assez courantes que peut-être tes clients te remontent? Et des trucs assez bateaux au final. Assez bateaux, mais du coup, qui ont un fort impact. Tu vois, là, je te montre les titles, les titles, le H1. Et en fait, c'est très souvent ça. Et même pour des gens qui sont très bons en SEO. Hein. En fait, là, ici, c'est pas une histoire d'être bon ou mauvais, c'est une histoire de pas pouvoir tout surveiller. Humainement parlant, c'est impossible. Et en plus, encore une fois, c'est pas là où la valeur ajoutée est vraiment. Mais donc, des trucs assez classiques. Et puis, bah, sinon, on a des cas particuliers, évidemment. Tu vois, des sitemap news qui disparaissent ou qui sont mal configurés ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que tu m'avais Mais parlé un peu de Google News et tu as mis une feature d'ailleurs très intéressante pour monitorer le sitemap news. Ça, c'est top aussi. ouais, ben, on l'a là. Aujourd'hui, sur cette Map News, on regarde s'il existe ou pas. Donc, si tu l'avais et qu'il disparaît, ben, on te dit. Enfin, les sites qui sont sur Google News, c'est hyper important pour eux, quoi. Là, ce qu'on est en train de faire, ce qui va sortir dans les prochains jours, là, c'est la mauvaise configuration de cette Map News, justement. En Ok. fait, ton site Map News a changé, ou pas, mais en tout cas, il est mal configuré. Ou alors, il n'a pas changé depuis les 3 derniers jours. Et ça, c'est un problème. Donc, en fait, finalement, les régressions, là, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Mais en fait, toutes les semaines, on en ajoute. Et on les ajoute parce que c'est des utilisateurs qui nous disent tiens, ça serait super d'ajouter ça. En fait, nous, on a envie de faire un tool qui est utile pour les gens qui en ont besoin et qui Bien l'utilisent. sûr. Donc, on est à l'écoute et on fait Ouais. ce que les gens ce que les users nous demandent. Ah non, ça c'est vraiment bien. Et c'est vrai que j'insiste, mais dans le cas d'une mise en prod, au lieu de repasser un check global, manuel, d'analyser les données, bah, une nouvelle mise en prod, tu le vois assez rapidement, problème de title, l'URL n'existe plus, redirection, canonical. Ça, c'est tout, c'est top parce que tu as tout qui est dans le même dashboard. L'UX, l'ergonomie, elle est top. Donc, c'est vrai que ça aide à bosser clairement ou ça aide même à mettre un alternant, un stagiaire SEO sur l'analyse des données.
C'est pas tout le monde qui sait faire du CSV ou utiliser des outils un peu machine à gaz. Donc franchement, chapeau pour ton outil, Romain. C'est vraiment quali. C'est bien de se concentrer, comme tu dis, dans le cœur de métier et de pas tout faire, sinon au final on en perd sa spécificité, et vraiment Oh, d'être oui, ciblé carrément. dans les alertes, et c'est cool. Moi, c'est vrai que j'aurais apprécié, ou même les startups avec qui j'ai bossé, d'avoir une notif sur le téléphone ou sur Slack ou encore par email en cas de down du site, en cas de changement d'indexation, ce qui est assez récurrent euh, sur les gros sites, parce que c'est des services, voilà, c'est pas le petit éditeur de site où il dépend de ce business-là pour vivre. C'est des personnes qui effectivement vont regarder leur cœur de métier, mais qui sont pas forcément axés sur le SEO. Si le site il tombe, ils mangeront à la fin du mois quand même, mais je veux dire, il y aura moins d'attachement au site et aux détails. Et c'est vrai que cet outil-là, ton outil vient pallier vraiment pour garantir le SEO plus ou moins, quoi. Ouais, carrément. Bah, d'ailleurs, on a des tout petits sites ou des gros sites, hein, qui nous utilisent. Enfin, on a vraiment de tout en termes de typologie de site. Parce qu'en Ouais, fait, tu peux avoir un site qui fait 20 URL, mais si c'est le site qui te génère ton salaire à la fin du mois, bah, en fait, 20 URL ou 200, 1000, je veux dire, euh, peu importe quoi. C'est 20 URL hyper importantes, quoi. Donc, du c'est coup, clair. tu vas être sûr que tout se passe bien en temps réel. C'est clair. Merci à toi, Romain, pour la présentation de l'outil. Je pense qu'une bonne partie voilà, de l'audience de ma chaîne YouTube sont intéressés par ton outil, hein. Ça va clairement dans la cible, que ce soit éditeur de site, propriétaire de Google News, consultant SEO, freelance, agence SEO. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment matcher avec l'audience, d'où cette vidéo aujourd'hui. Et ce serait intéressant maintenant que tu nous parles un peu du prix. C'est vrai que tu es bien compétitif. Franchement, on parle beaucoup de sécurité. Surtout une personne qui n'est pas encore passée par là, d'avoir un site down, un gros site qui paye des dizaines, voire des centaines de salaires chaque mois, voire des milliers parfois. Bah voilà, faut se prémunir. Et ton outil, c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on le mette en avant. C'est vraiment la solution pour ça, quoi. Ouais, bah, trop cool. Enfin, si ça peut être utile au plus grand nombre, tant Grave. mieux. Vraiment, on l'a fait pour. Euh, du coup, le pricing, il est hyper simple. On voulait justement vraiment le truc le plus simple possible. En fait, tu payes en fonction du nombre de domaines que tu as envie de surveiller. Donc, tu vois, tu veux surveiller un domaine, c'est 15 euros par mois. Je parlais tout à l'heure d'agences qui ont une cinquantaine de sites. Tu vois, tu es à moins de 3 euros par client par mois. Donc, en fait, Ouais, je pense que c'est largement valable pour s'assurer, enfin, tu vois, pour la tranquillité que ça t'apporte et surtout pour la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée que ça donne à ton client, quoi. Tu vois, ton client, il sait que tu es 100% du temps sur son site. Euh, ça n'a pas de prix. Et c'est pour vrai que pour les éviter. grosses agences, ça peut être très vite rentable. Tu monitores 50 sites, 3 euros par site mensuellement. Franchement, c'est génial, quoi. Tu les sens même pas passer en termes de frais. Par contre, demain, tu Ouais, as une coquille carrément. sur un site sur les 50, tu peux perdre le client parce que tu n'as peut-être pas fait ton taf, tu n'as pas reseté le site en cas de mise en prod, par exemple, ou de changement. Ou ton client, il va apprécier si tu lui remontes cette alerte, comme on parlait tout à l'heure. Donc, clairement, ça peut être un budget qui peut être aussi vite rentable, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, nous, c'est hyper vite rentable pour les grosses agences. Et au final, pour quelqu'un qui monitore un seul site, enfin, tu vois, c'est 15 euros par mois. Ouais. Franchement, quand tu as ton site qui génère ton salaire à la fin du mois, ou une partie de ton salaire, c'est pour être 100% tranquille et pour t'éviter une erreur qui, de toute façon, va te coûter beaucoup plus que 15 euros par mois, en fait, Mhm. mis à la fin de l'année. Du coup, la question est vite vue, quoi. Mais donc, voilà, du coup, pricing par domaine. Ajoute des domaines, ça change le pricing. Et nous, on a une façon de voir les choses qui est de dire euh, on monitore 1000 URL par domaine. En fait, on laisse aux gens la possibilité de monitorer 100% de leurs URL s'ils le veulent. Donc, un site qui arrive avec 100 000, 200 000, 1 million d'URL, il va pouvoir, dans notre outil, suivre ces 1 million d'URL s'il veut. Et nous, on est convaincus, en fait, en ayant mis tes 1000 URL les plus stratégiques, donc tu vois, tes quelques templates, des templates, tu n'en as pas beaucoup, tu en as une vingtaine max, tes money pages, tes pages les plus génératrices de trafic, en fait, quand tu as tes 1000 URL les plus stratégiques, c'est bon, quoi. Tu surveilles 99,9% des pages hyper importantes de ton site web, en fait. C'est clair. Et surtout, potentiellement, tu surveilles 100% si on fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure, ou s'il arrive un problème sur un template,
En fait, l'ensemble des pages générées à partir de ce template sont impactées. Et donc, du coup, il suffit que tu en aies juste une seule pour surveiller toutes les pages sœurs, quoi. Ok. Donc, du coup, on a vraiment cette philosophie-là. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir un pricing qui est ultra compétitif. Maintenant, comme je disais, tu veux surveiller plus d'URL. Ici, voilà, j'ai 10 sites. Pour mes 9 premiers, ça me va d'avoir 1000 URL. Pour le dernier, il fait 100 000 URL, donc je veux vraiment avoir toutes mes URL. Bah, du coup, le pricing évolue en fonction. C'est vraiment, c'est vraiment du sur-mesure et on a voulu faire le pricing le plus simple possible. Génial. Et dernier truc sur le pricing aussi, on a un plan qui est gratuit, qui sera gratuit à vie. Il est évidemment plus limité que les autres. Alors, il n'est pas limité en termes de features. Par contre, il est limité en termes d'URL que tu monitores. Parce que ici, tu en monitores 1000 minimum. Et ici, tu en monitores 3 maximum. Donc, ça te permet quand même C'est bien d'avoir pour ta home. c'est Ouais, bien pour tester l'outil et 3 typologies de pages pour reprendre tes propos, quoi. complètement. Et de toute façon, pour tester l'outil, hein, vraiment, ici, les forfaits payants, il y a 14 jours d'essai gratuit, sans aucun engagement ni quoi que ce soit. Donc Ok. vraiment, il n'y a aucun risque à tester l'outil, quoi. Ok, génial. Super, c'était très clair au niveau du pricing. On a parlé de cadeaux au début de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est vrai que tu nous offres un petit truc. Je mettrai toutes les informations, comme on s'est dit, dans tous les cas, dans la description de la vidéo, les liens et aussi ce cadeau-là, bah, que tu pourras nous faire part tout de suite. Bah, en fait, pour te remercier déjà d'avoir partagé l'outil et puis Mhm. pour essayer de pouvoir aider le plus grand nombre, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un code promo qui va être valable tout l'été Génial. pour tous les gens qui auront vu la vidéo et pour être les plus fidèles. En gros, le code, c'est SEO25. Vous rentrez ça au moment où vous vous connectez, vous prenez votre abo et vous avez 25% sur toutes les formules. Donc, si vous prenez une formule annuelle ou mensuelle, peu importe, vous allez avoir 25% de réduction. Ok. Voilà. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Donc, disponible tout l'été, 25% de réduction et effectivement toutes les infos en description. Ouais. Euh, SEO 25, on ne peut pas faire plus simple, quoi, je pense. c'est clair. Est-ce que tu vois quelque chose en plus à ajouter en SEO, sur ton outil, n'importe? Non, bah, en gros, juste pour récapituler, nous, on est vraiment un outil de monitoring et d'alerting pour des régressions et des changements qui vont avoir un impact sur le SEO on-site, quoi. Donc, on se Ok. concentre sur on-site. L'outil, là, aujourd'hui, il est hyper fonctionnel. On a 200 users aujourd'hui. Déjà, enfin, on l'a lancé il y a quelques mois et on a 200 users. Mais on ajoute des régressions constamment, enfin, toutes les semaines. Donc, l'outil évolue fort. Donc, rejoignez, venez tester et dites-nous ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous sera aussi utile qu'à ceux qui l'utilisent déjà. Ben super. Super. Bah, merci à toi, Romain. C'était très bonne démonstration. Merci pour toutes les infos. Merci pour le code promo. Toutes les infos en description. Bien entendu, je ne prends pas d'affiliation. Voilà, le but, c'était de proposer un produit qui peut matcher avec l'audience de la chaîne YouTube, comme j'ai toujours fait. Donc voilà, profitez d'essayer. Même si vous n'avez pas le budget, testez, l'essai gratuit. Voilà, je pense que si vous testez, vous avez sûrement des petits retours aussi à faire à l'équipe, peut-être des améliorations qui pourront après vous engager sur un abonnement. Voilà, mais ça coûte rien de tester 3 URL, 3 typologies de pages, c'est top. Vous avez des alertes, Slack, mail et potentiellement aussi téléphone. Donc c'est génial. Donc bah, très bonne journée à toi, Romain, à très très vite et bonne continuation dans ton projet. J'espère que ça va aller bah, le plus loin possible. C'est vrai que c'est assez récent comme outil, déjà 200 users, donc c'est top. Et voilà, grosse force à toi, à toute ton équipe, à tes associés. Et voilà, tout simplement. Merci Romain. Pareil, merci beaucoup pour ce temps et à très bientôt. Avec plaisir. À très vite. Salut Romain. Bye. Ciao.